Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment dessiner une baïonnette. Donc, à quoi sert une baïonnette? C'est pour relier deux vannes, hein, par exemple, qui n'ont pas le même axe, mais dont l'entre-axe est inférieur à deux fois le rayon de cintrage. Parce que si l'entre-axe des deux vannes est supérieur à deux fois le rayon, à ce moment-là, euh, on pourra dessiner deux coudes équerres, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Nous, notre rayon de cintrage, c'est 50, puisque c'est le tube de 16, toujours le même tube. Donc, deux fois le rayon, ça fait 100. Donc là, on a un entraxe de 67. On est bien dans une distance inférieure à 100. Alors, la méthode, comment elle va être? Donc, on commence par dessiner les deux axes. Zut, je vais un peu vite. Oh, oh. Alors, on commence par dessiner les deux axes des vannes. Voilà, premier axe, deuxième axe. Alors, ensuite, je vais utiliser toujours la méthode du carré pour trouver où pointer. Alors, je vais partir à 30. Donc, mon rayon de cintrage, c'est 50. Donc, je dessine un carré de 50. Voilà. Donc, je vais pointer pour mon premier arc de cercle ici. Alors, avec départ sans fin. Donc, mon point de départ, il va être là. Mon centre, il est là. Et la fin, elle est à 45. Je vais peut-être pas spécifier, mais c'est des coudes à 45. Alors, on peut faire aussi des baïonnettes avec des coudes à 30, 60, enfin, les angles que l'on veut. Voilà, alors j'ai plus besoin de mon carré. Ensuite, je vais dessiner le rayon de mon arc de cercle. Il va me servir. Parce que maintenant, je vais dessiner la tangente. C'est-à-dire que c'est une perpendiculaire au rayon. Donc, je tape PER, la commande PER, à qui doit être perpendiculaire au rayon. Et je vais partir de l'angle, enfin du bout. Et là, je vais dessiner jusqu'à là. Voilà. Donc là, c'est la tangente. Le dessin du rayon, j'en ai plus besoin. Maintenant, je vais dessiner, faut que je trouve en fait où est-ce que je vais pointer le compas pour le deuxième arc. Alors pour ça, c'est l'intersection de deux droites. La première, c'est une ligne. euh, alors, celui-là, je vais le copier et le décaler de 50. Comme j'ai un rayon de cintrage de 50, je sais que mon compas il va finir sur cet axe. Donc forcément, je vais le pointer à ce niveau-là. Mais où? Ben, il faudra que je trouve le point d'intersection avec la perpendiculaire à cette tangente et qui fait 50. Voilà. Donc, on va dessiner ça. Alors, c'est une perpendiculaire à la tangente. Tac. Et la distance, c'est 50. Bon, j'ai jamais de chance parce que le trait, il fait jamais 50. Je sais pas pourquoi. Là, il me fait 33,63. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser la commande échelle. Voilà. Je sélectionne l'objet, je valide. La base, c'est lui. Et là, je vais utiliser référence. Référence, j'appuie sur R, je valide. Et là, la référence, mon point de référence, ça va être ça. Tac. Et ce que je veux, c'est 50. Voilà. Normalement, si je clique dessus, voilà, il fait 50. Impeccable. Et là, maintenant, je vais pouvoir le déplacer parallèlement jusqu'à ce que l'extrémité ici touche cet axe. Donc, je déplace, hop, à partir de là, parallèlement, jusqu'à ce qu'il touche l'axe. Et là, c'est là où ça sera le centre de où je vais pointer le compas. Donc là, je vérifie bien que je suis bien bord à bord là. Parce que des fois, je peux dévier un peu, mais là, c'est bon. Et donc, je vais pointer mon compas ici. Alors, arc, départ sans fin. Donc, mon point de départ, il est là. Le centre, il est là. Et je fais 45. Waouh! Ah oui, il a pris les angles complémentaires. Ouais.
Bon, on va recommencer, puis on va faire comme ça, et on va s'arrêter ici. Et voilà. Donc ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. La tangente, je peux la réduire. Voilà, impeccable. Les axes, je peux les réduire. Voilà. Celui-là aussi. Et voilà. Donc là, voilà, j'ai ma baïonnette avec deux angles à 45. Alors maintenant, je vais décaler. Euh, alors, 8. Hop, à droite, à gauche. Bon, ça, c'est toujours aussi répétitif. Voilà. 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 Hop, tac. Voilà. Ça, je vais le faire. Zut. Ça, 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 ça et ça. C'est en axe. Ah, je les ai pas. Bon, c'est pas grave, je vais pas les dessiner. Là, je vais mesurer les longueurs linéaires. Hop, 53. Ici, 30. Impeccable. Là, je suis obligé de mettre une cote alignée parce que mon trait est oblique. Intersection, ça va être ça. Et là, 53,71. Et mes longueurs d'arc, 39,27 pour celui-là. Et là, j'aurai aussi 39,27. 39,27, je rappelle, c'est le rayon de cintrage fois pi sur 4, parce que c'est 45 degrés, et non pi sur 2, quand c'est 90 degrés. Voilà, j'ai plus qu'à calculer la longueur de mon tube. Donc j'ai 53 plus 30 plus 39,27 fois 2 plus 53,71. 53,71 égale 215,25. 215,25. Hop, 215,25. Voilà. Je décale de 16. Voilà. Mon premier cintrage. Alors, mon début de cintrage, je vais commencer par en haut. Donc, il est à 53. Voilà. La fin de cintrage, 39,27. Voilà. Ensuite, 53,71. 53,71. Et encore 39,27. Et là, si je mesure, je devrais avoir 30. Voilà, impeccable. 30. Ok, je n'ai plus qu'à assurer mes zones de cintrage, ici et ici. Ok, impeccable. Alors, dans l'autre dessin, j'ai une petite formule là. Je la copie, je la récupère. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette formule? En fait, c'est la formule qui permet de calculer cette longueur, L. Alors, j'utilise la calculatrice. Alors, on va la tester, hein. Donc, 1 moins cos 45. Moins 45 cos égale, voilà, j'ai calculé ça, fois 2 fois le rayon de cintrage. Donc, c'est 100 fois 100. Il y a un moins devant, donc je mets un moins, égale moins 29. Plus l'anthrax. L'anthrax, c'est 67,27. 67,27 égale 37,98 que je divise par le sinus 45. Divisé par 45 sinus égale 53,71. On a bien 53,71.
Alors d'où vient cette formule? Bah, c'est un peu de trigonométrie. Je la démontrerai dans une vidéo ultérieure, comment la trouve. Voilà, donc bah, écoutez, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.